5 jours de marche intensive, 50 km de progression hors piste, 4 nuits de bivouac rustique et le tout par un froid glacial dans une neige poudreuse et profonde. Voilà l'aventure que vont vivre ces 8 Français, 4 femmes et 4 hommes comme les autres, jeunes ou moins jeunes, sportifs confirmés ou débutants. Marcher de jour comme de nuit, sac au dos et raquettes aux pieds et aller jusqu'au bout de l'effort, c'est leur programme pour cette randonnée extrême dans les splendides paysages du Jura. La montagne est rude aux débutants, mais la solidarité et le courage, ces valeurs typiquement montagnardes, sont au rendez-vous entre Mout et l'Amoura, au cœur du Jura. Tout commence gare de Frasnes, au TGV des sports d'hiver, qui met les pistes et les montagnes du Jura à 2 heures de Paris ou de Strasbourg. Bonjour Alexandre. Bonjour Dimitri. Bonjour Simon. Santé. Bonjour. Donc je serai votre guide pour la semaine. Oui, Bienvenue dans le Doubs. merci. Et À 13h50, les 3 Strasbourgeois. Simon, 49 ans, électromécanicien. Fanny, 25 ans, diplômée en communication. Et Dimitri, tout juste 22 ans, coursier à vélo, sportif et écolo. Sur le parking, ils ont rendez-vous avec Daniel, routier retraité de Savoie, et avec Laurence, venue de Saint-Dié-des-Vosges, en voiture. C'est comment ton prénom? Laurence. Bienvenue Laurence. Ils sont déjà 5. Les 3 derniers les rejoindront un peu plus tard, chez Liadé, point de départ de la randonnée. Le personnage clé de leur aventure, c'est Alexandre, natif de Haute-Savoie, 35 ans, guide chevronné. C'est un vrai pro, efficace et passionné. Mon métier, c'est ça, c'est pas de faire l'activité que pour moi, c'est de faire partager. Donc il y a un moment, il faut accepter une certaine routine quelque part et pouvoir et savoir conserver une motivation dans une certaine routine. C'est pas facile, il faut trouver le juste milieu, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Pendant une semaine, dans la neige et le froid, ils vont le suivre hors des sentiers battus et partager avec lui les difficiles conditions de vie en montagne sur un itinéraire spectaculaire et assurément sportif. 50 km en raquette entre Mout et l'Amoura, des sources du Doubs à la forêt du Massacre, plus qu'une simple balade, un véritable exploit pour des volontaires dont certains n'ont jamais vu de raquette de leur vie. Pour cette grande randonnée, nous aurons besoin de raquettes à neige comme prévu. Les raquettes à neige là, que je vous propose d'enfiler, ce sont des raquettes à neige avec 6 crampons en dessous, des petites griffes en métal pour gratter sur la neige dure et avec un système réglable. Vous viendrez serrer et l'idéal, vous voyez, c'est que les deux côtés où il y a les boucles, ça soit du côté extérieur au corps. Donc ça, c'est typiquement une raquette gauche. D'accord ? Oui, allez-y. C'est pas inné, raquette à neige, excuse-moi, je l'ai pas dit. Regarde, elles sont totalement à l'envers, mais ça fait rien. Ah, j'aime bien l'envers. Ouais. La petite troupe est un peu turbulente et, pour le moment, pas très organisée. Non, ça marche pas. Ils sont tous déréglés. À l'extérieur. Eh ben, il y en a un. 23 et demi. 23 et demi. Toi, Fanny, c'est bon ? Il reste encore quelques minutes de jour et visiblement encore beaucoup d'énergie dans le groupe. Alexandre décide de faire un petit galop d'essai autour du chalet Liadé. Petit coup, voilà. Cherche pas à faire des grands pas, c'est des petits pas et tu tapes les pieds. Tu vois, on trace vraiment sur les orteils. Voilà. C'est la première fois, donc baptême de raquette, c'est intéressant. Je pensais que ça aurait été lourd, mais non, c'est léger. On y va, donc là on laisse les cales de monter. Premier pas en raquette, le ton est donné.
Alexandre n'aime pas le plat. Et guide un jour, guide toujours. Alexandre ne peut s'empêcher d'observer la nature et de partager ses connaissances du milieu. Eh bien là, regardez là. Hein, donc d'ici cette fin de semaine, vous saurez tous reconnaître par cœur 2-3 traces d'animaux évidents. Donc ça, c'est un lièvre. D'accord. Hein, c'est un animal typique du milieu montagnard. Et dans quel sens il allait le lièvre, à votre avis? Les pattes avant, les pattes arrière. Donc il allait au sapin. vers nous là. Les pattes avant, les pattes arrière, tu dis? Bon, Fanny, dis-nous clairement alors où étaient ces deux pattes Pour avant. moi, les pattes avant, c'est ça, et les Ouais. pattes arrière, c'est ça. Voilà, exactement, c'est ça. Et où est-ce qu'il allait? Bah, on va le suivre, regardez, on va suivre sa trace, tiens. À mon avis, il avait un petit creux. Ça, c'est encore de l'épicéa. Vous voyez, toutes les extrémités ont été mangées. Tac, 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 tac. Là, c'est tout néoqué. Là. Tout mangé, tout mangé, tout mangé. On va voir plus haut. Parce que. C'est un grand lapin. Voilà. C'est des petits bons, Attends, ils sont pas tous allés manger. Du caca d'animaux. Ah, ici, là. Regardez. Alors, c'est sucré, il paraît. Qui veut goûter? Non, merci. Non. Donc, en descente, bah, tant qu'il n'y a pas trop de pente comme au début, on va marcher ou on peut un peu courir. Et dès que c'est plus raide, je vous conseille de vous mettre plutôt à l'arrière et on va essayer de descendre en ramasse. Ah là là, ah oui, ça va fort. Hein. Oh là là, il faut que j'y aille. Hein. On découvre des choses nouvelles, des styles nouveaux, de la descente comme ça, j'avais jamais fait. Donc, c'est bien, c'est super bien. Je suis tombée, oui, c'était le premier et le dernier saut de la semaine, j'espère, donc... Mais bon, tout va bien. C'était que de la neige. Pour Aurélie, qui a vécu toute sa vie en Guadeloupe, tout est nouveau. Le soir tombe sur le Liadé. Le poêle diffuse une douce chaleur. Les 8 randonneurs ont investi leur dortoir, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. L'heure du dîner est proche. C'est Idole, superbe cheval de trait comtois, qui les emmène, en douceur, sur un traîneau traditionnel jusqu'à l'auberge où Madame Bouveret leur a préparé une spécialité franc-comtoise, une boîte chaude. Du Mont d'Or chaud et coulant à souhait, à déguster avec des charcuteries et des pommes de terre. Succès garanti. Et donc le Mont d'Or, c'est le plus haut sommet du Doubs. 1440 et quelques mètres. C'est pas le plus haut sommet du Jura, hein, de la chaîne du Jura, mais c'est le plus haut sommet du Doubs. Moi, je m'appelle Laurent. Je crois que je suis le seul Orinois de la bande, hein, apparemment. C'est ça? Voilà. Encore heureux qu'il y en a qu'un. Ouais, non, mais là, on voit les barinois. Bon, c'est pas. Je travaille à la police municipale de Mulhouse. Je suis agent d'accueil. Je m'occupe surtout des objets trouvés. Voilà, ça je vous l'ai pas encore dit, mais je suis responsable du bureau des objets trouvés. Il avait perdu sa cagoule. Ouais, bah oui, bah, j'ai cherché, hein, j'ai cherché. Moi, je pense que je suis la plus vieille. Non. Non, c'est ce que je voulais. Céline, je fais un peu de randonnée et ma particularité, c'est que je vis 6 mois au Québec et 6 mois en France. Ah ouais, ça c'est intéressant. Et donc, les 6 mois en France, c'est l'hiver, parce que les 6 mois au Québec, il fait fret. C'est clair. Demain, on se le dit, tomber en amour. On se le dit maintenant, on se le dit en France. Vous ne dites pas en France? Tomber en amour? Ah non. Enfin si, on tombe en amour, mais on ne le dit pas. Vous le faites. Ça peut faire mal en fait. Effet prévisible d'une table bien garnie, rien de tel qu'un bon repas pour faire connaissance. Demain, ça rigole plus. Hein. Demain, là, on y est, hein, pour de bon. Hein. Il est l'heure de se coucher, mais Alexandre est impitoyable. Donc pour l'étape de demain, nous allons partir de chez Liadé, notre auberge de ce soir. On est là, nous allons arriver le Prédo, on appelle ça, refuge d'hiver, le Prédo. Et on passera là parce qu'ici, les lignes de niveau qui représentent les dénivelés sont peu rapprochées. Donc ça veut dire que ça va être plutôt facile. Nous allons rejoindre cette baume et ensuite finir par ce sentier jusque ici, intersection avec un chemin. Et puis la montée finale qui est un peu raide mais qui est très courte. Voilà. Allez, bon.
Nuit calme sur la forêt du Noirmont. Il fait très froid, mais la météo est assez optimiste pour la journée. Bonjour à tous. La neige continuera de tomber sur la Franche-Comté, mais la période de grand froid touchera à sa fin. Les garçons, vous ronflez, hein. Non, ça c'est pas vrai. Non. Moi je ronfle jamais. T'as ronflé toi? Non, moi non plus. Ouais, c'était de l'intox. Donc ce matin, moins 10 degrés, il est sec. Quoi? 8h15, il faut y aller. Les randonneurs ont 12 km de neige fraîche devant eux. Il ne faut pas traîner. C'est sympa, la neige est très légère, donc on ne fatigue pas. Je ne connaissais pas les paysages ici, c'est sympa, c'est vallonné, mais ça change un peu de chez nous des Alpes, mais c'est très sympa. Le groupe, apparemment, il y a une très bonne cohésion, là. Tout le monde s'entend bien, et on a une belle journée, en plus avec le soleil. Je trouve ça vraiment magnifique. On me laissait passer devant, faire la trace, ça m'a plu, oui. J'aime bien me placer en tête de groupe parce qu'on a l'impression qu'on domine le paysage, mais chacun son tour, je pense. Progresser hors piste, c'est forcément plus beau, plus étrange. Mais le relief est aussi nettement plus sensible et les premières bosses font mal aux jambes. Simon est rapidement en difficulté. C'est sûr que je fais plus ce que je faisais à 25-30 ans, mais non, enfin quand même, ça va. Je dis plutôt que c'est par manque d'entraînement que là, surtout qu'aujourd'hui, j'ai souffert, quoi. Mais au début, ce qui m'a tué, c'était marcher, s'arrêter dans les montées ou les descentes. Alors ça m'a cassé complètement. Moi, je suis habitué à des rythmes plus clean, et lui, il marchait, il s'arrêtait, oh la jolie crotte de lapin, ou le joli conifère. Bon, c'était intéressant, mais enfin, pas tous les 5 minutes, quoi. Moi, j'étais vraiment pas préparée à monter aussi vite. Et je suis arrivée dans une côte à un moment, je me connais, hein, je me suis pas vue, mais j'ai dû ressembler à un lampion rouge et puis clignoter comme ça sur la voie enneigée. En même temps, c'est mon ego qui en a pris un peu parce que je me suis retrouvée derrière avec Daniel qui m'a aidée à respirer et tout. Enfin, en même temps, c'est pas beaucoup plus grave, hein. Je suis pas arrivée 3 quarts d'heure plus tard, mais c'est vrai que moi j'étais partie sur l'idée que j'allais y arriver toute seule, tranquille, et puis c'est vrai que ça a été un peu compliqué quand même. Pas question pour Fanny de baisser les bras dès le premier jour, bien sûr. Mais il faut reconnaître que la pente est rude et surtout que le sac à dos est bien lourd. J'ai pas l'habitude de faire avec un sac si lourd parce que comme on part plusieurs jours, j'ai mon petit bagage, puis un petit peu le bagage du groupe pour manger ce midi, donc un peu les encas, donc ça va. Mais je pourrais pas faire 15 jours avec un bagage si lourd. Les sacs sont trop chargés. Pourtant, hier, au gîte, Alexandre avait pris soin d'assister de près à leur préparation. Il sait d'expérience qu'un sac à dos est toujours trop lourd. Les gars, vous avez une paire de chaussettes chaudes, pas de coton, le bonnet, crème solaire, stick à lèvres, une petite lampe frontale. Alors, en fait, tu as la paire avec laquelle tu marches, tu as la paire du soir. Le lendemain, bah, comme tu remarches, tu reprends la même. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on ferait dans la vie de tous les jours, mais là, c'est pas la vie réelle. Là. C'est vrai. Il faut faire des choix, emmener l'indispensable pour affronter la montagne et le froid, vêtements chauds, matériel de survie. Cela ne laisse pas beaucoup de place au superflu. Il faut laisser de la place pour le pique-nique. Le pique-nique que l'on emportera demain matin pour demain midi. Donc finissez pas de remplir votre sac avec des culottes, sinon il n'y aura plus de place. Parfaitement. Pas du tout.
J'ai peur que dans ton sac, il se retrouve en vrac et puis que ça coule par là. Non, non, en fait, j'ai une ceinture. Le poids est l'ennemi numéro 1 du randonneur. C'est à la fin de l'étape que chacun saura ce qu'il y a en trop dans son sac à dos. Voilà les amis, on va faire une pause ici. Mitri nous a mis la nappe. Merci. Après quelques kilomètres de poudreuse, sac à terre, à la satisfaction générale. On passe de forêt à des immenses prairies comme ça. On retourne dans la forêt. On passe dans des endroits... Il n'y a que des traces d'animaux, ouais, c'est magnifique. C'est génial. Ça monte. Ça monte un peu. Ça monte un peu. Mais ça fait du bien, puis ça réchauffe bien quand ça monte. Pour reconnaître le nord, c'est l'endroit en général le plus froid et c'est là où il y a de la mousse sur les arbres. Des endroits où c'est très mousseux, très vert. D'accord. C'est le nord. Donc c'est le nord. Tiens Fanny, Ouais. par rapport à ce qu'on s'est dit hier soir en groupe, comment est-ce que tu orienterais la carte déjà? Comment se tient la carte? J'ai beau savoir comment fonctionne une carte, c'est toujours bon quand on recommence une espèce de grande randonnée de se remémorer ce que c'est vraiment une carte, de revoir les légendes, de revoir les lignes d'altitude, etc. J'aime bien aussi le fait qu'on réapprenne tous ensemble. Qu'est-ce qui veut se charger de nous orienter jusqu'à La Fola? T'es bon là-dedans. Ah bah quelqu'un qui a envie aussi. Pas forcément qu'il soit bon, mais qui a envie. Tu veux faire donc là, ma stratégie, c'est de trouver ce petit couloir là. Et le vallon ici, dans le fond du vallon, dans le fond de la cuvette. Et sur la droite, on trouvera un petit couloir et on couloir rentre comment, en forêt, Non, justement découvert. D'accord. Découvert. Mais si la carte est on juste. verra. Voilà. Parce que toi, tu vas arriver, en fait, tu vas couper par là, par là, par là. Là, tu vas reprendre une visée. La ferme qu'on voit là-bas, c'est pas celle-là. Ah non, c'est pas celle-ci, elle est là. Entre les deux traits, hop, tu lèves ton œil et tu prends la visée qui est là. Et tu regardes et tu te trouves un point significatif, un point à toi que tu vas conserver dans ta tête. C'est reparti. Simon a maintenant la lourde charge d'amener ses compagnons au Fola, où Alexandre a prévu de faire le bivouac de mi-journée. Non, mais en principe, c'est bon. Le vallon, là, j'ai regardé la carte avec lui. À mon avis, il a pris la bonne direction quand même. On va quand même garder un petit œil. On ne sait jamais. Il faut le dire, Simon rate le Fola de peu. La ferme est en réalité 100 mètres en contrebas. Pour un début, ce n'est pas si mal. Simon a amené ses camarades à la citerne. La citerne, c'est l'eau pour le Ricard. Le principe de la citerne, c'est que ça va servir à recueillir l'eau de pluie ou l'eau de fonte de la neige. C'est le moyen donc, que les éleveurs ont trouvé pour capter l'eau et se confectionner une réserve d'eau. Ouais, donc voilà. Donc il faut s'imaginer que ça, c'est la partie fonctionnelle qui va servir à recueillir l'eau de pluie. Et en dessous, juste à côté, en dessous, creusé, il y a une cuve. Le temps s'est encore rafraîchi et un petit vent aigre balaie la citerne. Qu'importe, la cohorte a faim. Il est 13h et nos 8 randonneurs ont déjà parcouru plus de 5 km. Il faut refaire ses forces. Je préférais que l'on garde nos raquettes au pied. Voilà. Parce qu'après, ça peut être très très capricieux à remettre. Hein. Bon là, il fait pas encore trop froid, mais il ferait plus froid. Si on les enlève, après les sangles qui sont humides gèlent et les réglages sont beaucoup plus difficiles à faire. Assis à même le sol, le bivouac est des plus frugales, un sandwich et un thé. Pas question de s'éterniser au Fola. Le guide est sympa, ça se passe bien avec tout le monde, donc tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Quand ça monte, j'aime bien garder un rythme, du coup, ça dépend. S'il y a des gens qui marchent plus vite que moi, autant qu'ils soient devant moi. Mais s'il y a des personnes qui ont tendance à avoir une cadence plus lente, je préfère être devant parce que sinon, quand on n'a pas sa cadence, ça fatigue vraiment les jambes. Alexandre sait que le parcours est encore long et ne laisse pas durer la pause, d'autant que le froid commence à être assez vif. Je sentais plus mes mains, je sentais plus mes doigts. Parce qu'en fait, j'allais pas manger avec les gants. Donc je les ai retirés et puis après, le froid, voilà. Pour plus sentir ça, il faut faire de l'exercice, donc bouger à tes mains, activer. En fait, avec une action musculaire, on favorise un effet de pompage qui va favoriser une irrigation par le sang.
d'accord, de chaque extrémité. Voilà, tu peux faire comme ça des grands moulinets avec les mains pour que par la gravité, le sang aille vraiment aux extrémités. Voilà. J'ai mal à la hanche. Je reconnais. Moi à l'épaule. Un peu mal à l'épaule. Demain, il y aura des courbatures, il faut voir plein d'autres. Ah ouais, forcément, ça va tirer dans les adducteurs, ça va tirer partout. Ouais, mais ce soir, on n'a qu'à faire des élongations, enfin des étirements, pardon. Pas des Étirements. Des étirements. Des étirements. Daniel m'a appris la technique afghane ce matin et c'est plutôt pas mal en montée quand même. Alors, ça fait comment? Tu souffles, disons, 2 pas, tu inspires, 2 pas, tu expires, quand tu es en côte. D'accord. Et par contre, après, quand tu es en descente, mettons, tu vas inspirer sur 4 pas et tu peux souffler sur 7 pas quand tu cours, ou quand on court. Oui. Mais en montée, tu essayes. 2 fois tu inspires, 2 fois tu souffles. J'essaierai Et tu verras ça, que tu fatigues pas et tu penses pas à autre chose, tu gardes un rythme régulier. D'accord. Daniel, il est trop bien quoi. Daniel est très fort. À mon avis, ça sera lui le plus endurant pour la marche. Il parlait à Fanny à un moment donné, il lui expliquait que il fallait qu'elle souffle, fallait que ça c'est super bien quoi. Ouais. Moi j'adore ce genre de personnes qui pourraient se permettre de tous nous tracer et nous dire oh débrouillez-vous et puis il revient. Moi j'adore ça. En avant! Sous l'impulsion de Simon, la petite troupe se met en marche à travers bois. Et quel bois! Au fur et à mesure que l'on se rapproche du but, la forêt se fait plus dense, plus inquiétante aussi, et plus dangereuse. Venez voir par ici. On s'approche pas trop. Hein, donc ça c'est quoi pour vous? C'est quoi ce trou? Ça c'est un trou. Voilà. Donc moi j'appelle ça plutôt une baume ou un gouffre. Typiquement vous avez comme un millefeuille, vous prenez le millefeuille et puis vous le tordez un peu comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe au-dessus? Sur la croûte dure, ça craque, ça fait des fissures. Voilà. Donc en fait ça on retrouve ce même phénomène tout à l'heure quand on a fait la pause à la citerne, c'est-à-dire que c'est ces fissures qui vont servir de véritables portes d'entrée aux eaux de pluie pour pénétrer dans le sous-sol. Donc elles disparaissent et elles pénètrent sous terre. Et en pénétrant sous terre, elles vont faire quoi? Elles vont élargir toutes les fissures, les fractures qui se trouveront sur leur chemin. Hein. Donc ça peut être autant des petites fissures qui vont s'agrandir, mais on ne les verra pas, parce qu'après elles vont se retrouver bouchées par de la terre, par de la végétation. Et par endroits, le phénomène est significatif. Hein. Donc on arrive à des gros creusements par l'eau. Lorsqu'il y a la neige par-dessus, on ne voit pas où est-ce qu'on marche, il n'y a pas d'arbre et on peut carrément faire céder un pont de neige et puis se retrouver dans la fissure qui des fois est bien plus haute que vous. Hein. Donc là c'est vachement dangereux. Donc là, Devant une cavité naturelle, Alexandre est dans son élément. La spéléo, c'est sa passion. Hein, si on a vu trop froid dehors parce qu'il faisait moins 20 ou moins 30, je vous aurais amené sous terre avec un équipement adéquat. Et ici sous terre, les températures sont constantes à l'année, à peu près égales à 7-8 degrés. Donc on aurait eu peut-être même trop chaud. Et si on a trop chaud l'été, on va sous terre pour avoir plus frais. Je ne vais pas dire froid, mais plus frais. Voilà. Donc dans le Jura, il n'y a que des solutions pour passer du bon temps, des bonnes vacances. Allez, on y va? Allez, direction le Prédo. Le danger est toujours présent en montagne, mais les randonneurs sont dans de bonnes mains. Alexandre est aussi sauveteur en milieu souterrain. Alexandre, super. Ouais, super guide, on ne peut pas dire autre chose. Il est fort, il est fort. Ouais. Il nous explique plein de choses. Et puis, je pense qu'on va encore découvrir plein de choses avec lui qu'on ne connaît pas. Donc, moi, je suis venu ici pour l'aventure, pour apprendre des choses, pour rigoler avec une bande de gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Et puis, pour le moment, au premier jour, ça se passe super bien. Donc, j'attends de voir demain avec impatience. Avant de penser à demain, il reste au moins 1 heure de marche avant d'atteindre le chalet du Prédo. Et le jour baisse. Nos 8 randonneurs arriveront-ils avant la nuit au chalet du Prédo? Oui, mais ils ne savent pas ce qui les attend.
Accueil chaleureux, mais conditions rustiques, très rustiques même. Vraiment la cabane au fond du jardin, hein, pour le coup, on y est là. Dans ma cabane au fond du jardin. Oh, c'est l'aventure. Et le lendemain, une énorme journée de marche. La neige à perte de vue, un terrain vallonné, comme dit Alexandre. La fatigue, les efforts, le froid font souffrir les organismes. La montée, là, c'est celle qui m'a... Là, j'ai dû cracher un peu.